Je vais... Je... Je vais prêcher un message que j'ai à cœur. Ce message, je l'ai à cœur depuis ce matin. Évidemment, vu le contexte actuel dans lequel nous sommes, je ne vais pas pouvoir apporter le message initialement prévu sur les esprits échangeurs parce que nous sommes à 15 heures et il est 15 heures dépassé de quelques 7 à 10 minutes. Je veux que nous puissions finir un peu tôt. Et en ce qui concerne mon moral, je vais très bien. Je vais très bien. Je vais très bien et je ne suis pas ébranlé par tout ce qui se passe. Plutôt, je demande au Seigneur de me donner l'épaule assez large, un front assez dur pour réussir à surmonter tout ça. Et surtout, à ne pas me corrompre et me compromettre. Et je sais, sans juger personne, que vous souffrez tous aussi avec moi de tout ce par quoi nous passons. Et excusez-moi, je ne suis pas quelqu'un d'assez émotif. Je veux dire, même si je suis beaucoup sensible, mais comment je parle de l'émotion de laquelle je parle là, quand j'ai employé ce mot, c'était, je suis quelqu'un qui pleure difficilement. Et il y a, ce fait s'est avéré même lorsque on enterrait ma grand-mère, quelqu'une à laquelle j'étais très attaché. Quand elle est décédée, j'étais étonné de ne pas m'être vu verser une larme. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement. La seule personne devant laquelle je pleure facilement, qui peut être à mesure de briser ce bloc de glace, cette insensibilité, ce n'est que le Seigneur. Quand je suis devant le Saint-Esprit, il est le seul qui peut perforer, casser ça. Et il est le seul qui fait ça. Sinon, en dehors de lui, il te sera difficile de me voir verser les larmes. Je ne sais pas si ça va changer un jour. Peut-être que le jour, après qu'elle soit rassasiée de longs et de vieux jours, parce que ma mère vivra beaucoup longtemps. Alors, après qu'elle soit rassasiée de vieux et longs jours, peut-être que quand Dieu la recueillera auprès de lui, peut-être que c'est ce jour-là que je vais verser des larmes, ou peut-être que c'est quand je vais accompagner mon papa, après qu'il soit rassasié de vieux et longs jours, dans la demeure éternelle, peut-être que c'est là que je vais verser des larmes, mais jamais, pour ceux qui me connaissent, ils te diront, je suis assis là, j'apprends une nouvelle, même violente, mes larmes coulent. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il n'y a que le Seigneur seul qui a réussi à casser ça. Et tout est parti lorsqu'il m'a dit, va dans ma présence. Tu vas me rendre des comptes pour tout ce que tu as fait hors de ma présence pendant ces 10 ans. C'est là j'ai découvert au fait cette sensibilité qui n'était pas là avant. Jamais je n'étais comme ça. Il n'y a que quand je suis devant lui seul que je ne comprends pas. On ne me frappe pas, on ne me touche pas.
il s'approche simplement, parce que quand il s'approche, je sens. Vous savez, il y a une façon dont je sens l'onction, et il y a une façon où, quand je sens que mon Père s'approche, par moment je ne le vois pas, je n'entends pas non plus ses pas, mais il y a un autre signe que je vois et qui me brise. Donc, quand ça se passe comme ça, je sais que ça n'a rien à voir avec l'onction. Le gars, il est là. Il est là. C'est juste que mes yeux physiques, là, ne le voient pas. À cet instant T, mais il est là. Et là, j'arrive plus à... Je ne sais plus ce qui se passe. Je pleure comme une madeleine. Je pleure comme une mémé. Sans savoir moi-même qu'est-ce qui m'arrive. Et... je prie aussi que vous tous, vous arriviez à ce niveau de sensibilité avec le Saint-Esprit. Parce que plus tu es sensible au Saint-Esprit, plus il va même faire de plus grandes choses avec toi, comme il a fait avec Catherine Kuhlman. Au fait, tout est une affaire de sensibilité. Amen. Donc, ce message que je vais prêcher, comme je l'ai dit, c'est par rapport à tout ce par quoi nous passons. Et je n'en veux à personne, ni à vous, ni à ce lycée, ni à ceux qui gèrent les activités de ce lycée. Je n'en veux absolument à personne. Parce que ils n'étaient pas obligés de nous donner également leur lycée. Ce qu'on leur paye ne vaut pas la beauté de l'endroit où on est. C'est de la charité, c'est de l'amour. Qui sommes-nous pour juger leurs actions, même si ça nous fait mal, même si on a trouvé que les choses ne se passaient pas comme on voulait. C'est vrai, humainement ça fait mal. Mais quand les gens rient de toi, quand les gens t'insultent, quand les gens te narguent, la meilleure façon de leur répondre, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui les a poussés à te narguer. Et ça, c'est la meilleure réponse que tu puisses donner. Ce n'est pas te plaindre du fait qu'on t'ait nargué. Ce n'est pas te plaindre du pourquoi, du comment. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me nargue? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? C'est de chercher à comprendre ce qui a créé et causé tout ça. Et faire en sorte qu'on ne te nargue plus. Bien-aimés, je vais vous conduire dans la parole de Dieu en Matthieu chapitre 27. Je vais lire depuis le verset, mais je veux que vous reteniez minutieusement et preniez des notes par rapport à ce que je vais vous dire, parce que dans ce que je vais vous dire, je vais vous sortir beaucoup de révélations. Et j'ai intitulé le thème improvisé de ce dimanche, parce que bien sûr, c'est cela, c'est le nom. C'est un thème improvisé. J'ai intitulé le thème improvisé de ce dimanche « Où sont les Joseph d'Arimathée ?» J'ai intitulé le thème de ce matin « Où sont les Joseph d'Arimathée ?»
Matthieu chapitre 27. Vous savez, quand on lit l'histoire de Jésus, on n'aime pas très souvent arriver à ce chapitre parce que c'est le chapitre, la suite de l'agonie de Jésus après le chapitre 26 qui entame son agonie à Gethsémane. Le chapitre 27 vient pour maintenant mieux attester de tout ce qui s'est passé et tout ce que le maître a enduré. Et nous prenons Matthieu 26. Nous nous tenons debout maintenant. Matthieu 27, autant pour moi. Nous nous tenons debout maintenant. Tout le monde se tient debout pour l'instant de lecture. Alors, je vous ai dit, Matthieu 27, je vais lire bon, normalement c'est à partir du verset 57 à 60 qui m'intéresse. Mais je veux que vous compreniez bien. Comme je veux que vous compreniez bien, je vais monter au verset 32. Sinon, normalement, c'est le verset 57 à 60 qui m'intéresse. Mais je vais monter depuis le verset 32 et m'arrêter au verset 60. Je fais la lecture de la parole du Seigneur avec considération et respect. Nous disons: lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Ils ont fait quoi? Je vais vous entendre si vous voulez que je prêche en ces quelques minutes. Ils ont fait quoi? Je vais entendre tout le monde fort. Ils quoi? Ok. Verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Verset 38. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent. Qui l'injurièrent? Et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: je suis fils de Dieu. Les deux brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Père, mon Dieu. Sinon, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux coururent prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. L'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier qui était avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, Marie, la mère des fils de Zébédée. Le soir étant arrivé, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate. Il fit quoi? Et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Parole du Seigneur. Rassoyez-vous. Alléluia. Qu'Élohim bénisse sa parole. Dans toute l'histoire de la Bible, Jésus a eu plusieurs fils, plusieurs adeptes, plusieurs admirateurs et admiratrices, plusieurs disciples. Dans la vie terrestre de Jésus, qui a duré 33 ans et demi, Jésus-Christ a drainé des foules, harangué des foules, impressionné des foules. Et au lot de cette foule, des personnes se sont distinguées. Il y en a premièrement eu 12, qui sont 12 célèbres noms. Et ces 12 sont le fondement de l'Église, les 12 apôtres. Mais Jésus n'a pas eu que ces 12. Outre ces 12, il y avait d'autres personnes qui étaient tout autour d'eux. On nous parle de 3 Maries. Si on veut mettre la 4e, ça va être Marie, la mère de Jésus. On nous parle d'une première Marie du nom de Marie de Magdala. On nous parle d'une autre Marie, Marie, la mère des fils de Zébédée. Et ça veut dire la mère des fils de Jacques, sinon la mère des fils de Jacques et Jean. Leur mère s'appelait aussi Marie. On nous parle également d'une autre Marie, frère. Au-delà de ces différentes femmes, il y avait beaucoup d'autres femmes qui croyaient en Jésus, en son ministère, et le suivaient. Au lot de ces femmes, il y avait aussi Marie, la sœur de Lazare, et il y avait aussi Marthe, sa sœur. Il y a eu plusieurs personnes qui ont cru au ministère de Jésus. C'étaient tous des disciples. Vous savez, dans le ministère que Dieu vous donne, il y a des disciples actifs. Il y a des disciples qui sont à côté de toi de façon physique, de façon rapprochée ou de façon, comment je vais dire, plus intime. Et il y en a, parce que pour que quelqu'un, que ça soit en admiration ou que ça soit en mal, mais une fois qu'il est abonné sur ta page, il
il est forcément un adepte. Et qui dit adepte parle des disciples. C'est-à-dire qu'il soit là pour le bien, qu'il soit là pour t'espionner, oui ou non, il est ton disciple. Donc nous avons des disciples. Nous avons des gens qui sont avec nous ou contre nous. Mais quoi qu'il en soit, il y a forcément des gens que nous influençons, des gens peut-être tapis dans le secret, qui nous admirent, mais qui n'ont peut-être pas la force et le courage de s'approcher de nous. Tu es peut-être à l'église, tu es assise, mais peut-être qu'il y a une jeune fille, il y a un jeune homme, il y a un homme, il y a quelqu'un dans l'église qui t'admire bien, qui aime bien ton calme, qui aime bien peut-être ta façon de t'habiller, mais bref, de façon secrète ou visible, on a forcément des admirateurs. Et là, ici, ça va dépasser le cadre d'admirateurs. Ce dernier-là de qui on parle faisait partie des disciples silencieux de Jésus. Joseph d'Arimathée. Son nom de famille n'est pas Arimathée. Arimathée est le nom si vous voulez, du bourg, ou si vous voulez, de la zone d'où il sort. D'où Joseph d'Arimathée. Quand on vous dit Paul de Tarse, Tarse n'est pas son nom de famille. Tarse est le nom de la ville. Tarse est le nom de l'endroit où il sort. Quand on vous dit Simon de Cyrène, Simon de Cyrène est pour marquer l'endroit d'où il vient. Cet homme ne s'appelait pas Arimathée, il s'appelait Joseph. Vous savez, dans la vie de Jésus, il y a eu deux Joseph qui ont été importants dans sa vie. Le premier Joseph était son père, celui qui a aidé, qui a facilité son entrée, sa venue dans ce monde. Parce que oui, ce Joseph-là, le premier duquel je parle, qui est son père, Joseph, le fiancé à Marie, n'a certes pas connu Marie sexuellement pour que Jésus vienne au monde. Mais Joseph était fiancé à elle. Il était lié moralement, verbalement. Il était lié coutumièrement à Marie. Et donc, Joseph pouvait se lever et dire que Marie était une moins que rien. Dire que Marie était une dévergondée. Dire que Marie l'avait trompé pour avoir cet enfant. Et c'était passible de la lapidation. Du moment où on parle de lapidation, ça veut dire le petit enfant ne viendrait pas au monde. Mais Joseph a préféré prendre sur lui cette humiliation. De vivre avec une femme qui n'a pas connu sexuellement et qui est enceinte. Dont il nourrit la grossesse. De qui il s'occupe. De qui il prend soin. Après ce Joseph-là, un autre Joseph duquel je parle, lui n'est pas entré dans la vie de Jésus au commencement. Il entre dans la vie de Jésus à la fin, au soir. Mais qu'est-ce qu'il a fait au soir de la vie de Jésus? C'est là que je vais en venir. La Bible dit, cet homme faisait partie du conseil des Sanhédrins, sinon du Sanhédrin. Ça veut dire qu'il faisait partie du grand conseil religieux en son temps et de son époque. Alors, comment est-ce qu'on va voir dans notre esprit le Sanhédrin? Le Sanhédrin peut être considéré comme la FESI, la Fédération des Églises Évangéliques de Côte d'Ivoire. Le Sanhédrin peut être considéré comme toutes les associations chrétiennes que vous connaissez, qui régissent toutes les grandes têtes des églises. Et puis à leur tête, on choisit un. Et lui, il a son bureau, etc., etc. là. C'était comme ça au temps de Jésus. Et dans ce Sanhédrin-là, Joseph d'Arimathée était une voix, pas de moindre, mais une voix respectée, une voix écoutée. Vous savez, le message de Jésus choquait.
Le message de Jésus dérangeait. Le message de Jésus bouleversait. Le message de Jésus était un message qui était à part. Le message de Jésus était un message révolutionnaire. Jamais prêché, jamais entendu, jamais dit par aucun homme. Un homme était venu dans ce monde et osait proclamer à toute l'humanité entière qu'il était le Fils venu de Dieu. Un homme était venu nous dire que Dieu pouvait avoir un enfant sans qu'on ait connu la femme de Dieu. Il disait que c'était lui le Fils de Dieu. C'était surréaliste parce que l'endroit où il était né était là, existait bel et bien. Et on sait qui est sa mère. Et donc, le message de Jésus était un message dérangeant. Dieu a un fils. Folie de folie. Il ne s'arrête pas là. Il dit celui qui m'a vu a vu Dieu. Parce que personne ne peut venir à Dieu si ce n'est par moi. Et alors, un dénommé Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Seigneur, afin que nous allions. Et que nous, il dit, mais Philippe, depuis longtemps je suis avec toi. Tu ne m'as pas connu. Jésus s'attribuait tous les attributs qu'on donnait à Dieu. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il n'a pas dit je fus, il dit je suis. Il n'y a que Dieu seul qui, quand il parle, ne s'identifie pas au passé, ne s'identifie pas au futur. Il n'y a que Dieu seul qui se conjugue au présent. Le je suis de Dieu était pour démontrer ici que Jésus affirmait haut et fort que le Dieu qui est dans les cieux, c'était lui qui était là. Donc son message choquait. Son message dérangeait. Son message énervait. Mais comment tu peux dire que avant que Dieu ne soit, tu es? Jésus, 33 ans et demi, disait à tous ces vieillards que lui, il ne vivait ni dans le kairos, c'est-à-dire dans le temps matériel. Par son message, il disait aux gens qu'il ne vivait plus. Il ne vivait ni dans le, autant pour moi, ni dans le kairos, le temps spirituel. Il ne vivait ni dans le chronos, le temps matériel. Mais vous savez où il vivait? Vous savez où il vivait? Ça nous amène à nous poser cette fameuse question, mais Dieu même il vit où? Tantôt il est au ciel, tantôt d'autres disent Dieu n'est pas au ciel, et pourtant plusieurs disent Dieu est au ciel. Mais la parole dit même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc Dieu est où? C'est pourquoi quand il parle de lui, il dit je suis. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu vit en dehors de l'espace-temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Est-ce que je vous parle? Dieu vit en dehors de l'espace-temps. Vous devez comprendre par là. Vous devez comprendre ceci. Vous devez comprendre ceci. Dieu a établi son QG au ciel. A établi son QG au ciel. Mais ça dit que Dieu vit au ciel. Gros point d'interrogation. En réalité, quand on sonde les Écritures, on se rend compte que les anges, l'armée des cieux, tout ce que Dieu a fait de glorieux, de merveilleux, de spirituel, est au ciel. Mais lui, Dieu, je vais vous choquer. Si je vous dis qu'il vit même en dehors du ciel, ça va vous dépasser.
Mais oui, simplement parce que les Écritures disent les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Par humilité, il a mis un petit tabouret quelque part au ciel là-bas. Ou, pour ceux qui ont visité le ciel, quand ils arrivent, ils voient quelqu'un assis sur le trône. Vous comprenez? Mais Dieu vit dans l'éternité. C'est pourquoi on l'appelle éternel. C'est quoi l'éternité? C'est là où il y a l'absence de temps. C'est là où on ne peut ni commencer à compter, on ne peut ni aboutir à la fin. Parce que même les anges ont un commencement. C'est pourquoi, quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1, Genèse 1, 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Mais du moment où on dit au commencement, ça veut dire au tout début, pour démarrer. Ça veut dire pour démarrer, pour commencer. Ah, donc tous les vieillards au ciel ont eu un commencement. Il n'y a pas une seule créature qui n'a pas eu un commencement. Les 24 vieillards, tout ça, ça n'existait pas. Dieu était seul. Et c'est lui qui a créé tout ça. Donc du moment où celui qui nous relate les faits de la Genèse parle de commencement, ça veut dire que tous ont eu un début. Donc, si celui qui crée le commencement, si celui qui est à la base du commencement, lui-même n'a pas eu de commencement, mais vivait avant le commencement, alors donc, où vit-il? Puisque c'est en Genèse 1.1, on nous dit que le ciel fut créé. Mais avant que ça soit créé, il était où? Dieu vit dans l'éternité. Et ce redoutable, puissant et glorieux Dieu a décidé de vivre en vous, de vivre en moi, de vivre en tout ce qui est création qu'il a fait. Il vit à travers tout ce qu'il a fait, à travers ses saints anges, à travers les fleurs. Donc, vous comprenez? C'est pourquoi lorsque Élie sur le mont Carmel voulait chercher à identifier Dieu, à le mettre dans un registre, Élie dit, lorsque le vent a soufflé, il dit, assurément l'Éternel est dans le vent. Dieu dit, je ne suis pas dans le vent. Ah, c'est que... Et puisque Élie s'est dit, Dieu vit dans le vent. Dieu dit, non, je ne suis pas là. Ah, c'est que Dieu vit dans le feu. Non, je ne suis pas là. Ah, donc Dieu vit dans le tremblement de terre. Élie, je ne suis pas là. Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu est partout. Quoique, ben, bien sûr, histoire de respecter un peu les normes, histoire de respecter un peu les choses, toute personne qui vit doit avoir une localisation, doit avoir un lieu où on le localise. C'est pourquoi on dit Dieu est au ciel. C'est pourquoi il a mis son QG, son trône, tout au ciel. Et par humilité, il est assis au ciel. Mais avant que le ciel même qui a été créé ne soit, il était où? Et Jésus, toi tu as 33 ans et demi, on t'a vu naître hier. Toi tu es en train de nous dire, le gars duquel on parle là, hein? Toi tu es en train de nous dire, tu es ce gars-là. Tu vois? Son message avait de quoi choquer. Imaginez-vous, je viens un matin, je m'arrête là. Et puis moi, Élie Pada, je vous dis, je suis Jésus. Mon frère. Il y en a qui vont dire, voilà. Ses cheveux, on dirait, ils ont pété dedans là. Le gars, il est devenu fou. Parce qu'il s'habille en blanc. Alléluia. Et Jésus dit, je suis. C'est le mot là qui a fait mal aux Juifs. Oh my God. Est-ce que vous savez que le mot là est grand? Le mot je suis là, hein? Suivez-moi bien.
Le mot je suis, ce que je vous dis va vous dépasser même encore. En disant je suis, Jésus est... Le mot je suis est plus grand qu'Élohim. Le mot je suis, suivez-moi bien. Le mot je suis est plus grand même que le mot Adonai. Le je suis, ça veut dire, tu peux ni commencer à me chercher, tu peux ni finir de me chercher. Avant que commencer et puis finir n'existe, moi je suis là. Donc en vrai, en clair, le vrai, si on veut dire, comment je vais dire ça? Je ne vais pas dire le vrai nom de Dieu. Il nous l'a démontré. Son nom qui nous a sauvés, le nom de Dieu au jour d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce nom qui a reçu tout pouvoir. Ce n'est pas Adonai, ce n'est pas El Shaddai, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu es devant un démon, dis tu t'en vas au nom d'Adonai. Tu vas voir ce qui va se passer. Et puis dis maintenant, pas au nom de Jésus, tu vas voir. Parce que c'est ce nom-là qui a été reconnu, élevé, investi de toute autorité. Mais le nom de Jésus nous a été révélé en l'an, on est en quoi? On est en 2022. On est depuis l'an 2022 de notre ère. Vous comprenez? Mais avant que le nom Jésus, qui est le nom propre de Dieu, ne nous soit révélé, le nom par lequel Dieu s'identifiait, par lequel Dieu rassemblait tout. Il rassemblait sa création. Il rassemblait tout. C'est-à-dire, il rassemblait tout ce qui respirait en lui. C'était je suis. Dis avec moi, c'était je suis. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui me suit? Parce que je ne voudrais pas que mon message soit trop lourd pour vous. Qui me suit bien? Voilà. Donc ce nom-là était le nom dans lequel Dieu rassemblait tout ce que lui avait créé. Je suis. Les Hébreux voulaient se tuer. Parce que les vieux Hébreux qui maîtrisent la Torah là, savent que quelqu'un qui dit ce nom-là, donc le message de Jésus dérangeait. Et à cause de son message, ils ont tout fait pour tuer le gars. On l'a accusé de toutes sortes de choses qu'il disait. Mais en réalité, il n'y avait aucune accusation parce que ce que les gens disaient que Jésus disait était vrai. Est-ce que Jésus n'a pas affirmé qu'il était fils de Dieu? Ce n'était pas une accusation, c'était une vérité. Il l'a affirmé. Jésus n'a pas dit qu'il était le Messie promis. Est-ce que Jésus n'a pas dit lors de ses prédications que j'ai été prophétisé? Et que votre père Abraham même tressaillissait à l'idée de voir ce jour. Alléluia. Ils ont tué quelqu'un parce qu'il dit qu'il est le prophète que nous tous on attendait. Parce qu'il dit qu'il est la solution à nos problèmes. Voici la raison pour laquelle on a tué quelqu'un. Amen. Et Jésus leur dit, si vous dites que d'après vous, je ne suis pas de Dieu, mais au moins que mes œuvres vous convainquent. Et quelles étaient ces œuvres? Les œuvres d'amour, les œuvres de miracles, de guérison, de sagesse illimitée. Jésus a manifesté tout ça. Tous les attributs de Dieu, Jésus les a manifestés. Je vais vous poser une question. Est-ce que la parole de Dieu ne dit pas en Romains chapitre 3, en son verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Répondez-moi. Vous êtes assis, timoré. C'est pas vrai? Vous voulez que je prêche ou bien vous voulez que je m'arrête? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que la parole de Dieu ne dit pas qu'il n'y a pas un juste sur la terre, pas même un seul? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Mais donc, bien aimé, on va voir si Jésus était un menteur ou s'il disait la vérité. Hein? Les Écritures disent tous sont péchés, non? Mais Jésus est le seul en qui ne s'est trouvé aucune fraude. C'est ce que les Écritures disent.
Qui est le seul qui peut réussir ce pari si ce n'est Dieu? Jésus n'a jamais péché même en intention. Il n'a jamais péché même en pensée. Il n'a jamais péché même dans son cœur. Il n'a jamais péché par aucun acte. Écoutez, même moi qui suis assis là en tant que prophète, je peux ne pas peut-être commettre un acte. Mais écoutez, les pensées de l'homme par moment, même la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et vous savez, il afflue dans nos pensées multiples choses. Être à mesure de ne ni pécher en pensée. Pendant 33 ans durant, on est en train de dire, depuis il a eu 2 ans, même quand ses amis et lui jouaient maracana, et puis le taclaient, le cognaient, on dit jamais, même dans sa pensée, il n'a mûri une pensée du genre, dis quoi même? Est-ce que tu comprends ce que je viens de te dire? Ça n'a jamais existé. Il n'y a que Dieu seul qui peut réussir ça. Il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Et donc, quelqu'un est resté parfait dans ses actes, dans ses mots, dans sa pensée, jusqu'à même quand on le livrait à la croix, quand on le frappait. Mon frère, en face des coups, à un moment donné, tu as fini par dire des choses. Le gars est resté sans broncher. Tiens-toi debout et acclame puissamment pour ce roi-là. Honore ce Dieu-là. Pendant que tu acclames, dis avec moi, Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Dis-le, acclame, continue de le dire. Dis en ce matin, je confesse que tu es Dieu. Tu es réellement Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut vivre sans péché. Il n'y a que Dieu seul qui peut ne jamais se tromper. Acclame et puis dis, je reconnais que tu es Dieu, Jésus. Je veux le confesser ce matin encore. C'est comme ça que tu ovationnes ton roi. Rassois-toi maintenant. Merci. Alléluia. Donc moi je ne sais pas où est le débat des Juifs. Vous avez haï le monsieur parce qu'il disait la vérité. Tout ce qu'il disait était vrai. Tout ce qu'il disait était vrai. Tout ce qu'il disait était vrai. Mon frère, avec toutes les femmes qui naissent chaque jour, avec toutes les sortes de formes qu'elles ont, ne jamais penser bizarrement jusqu'à ta mort. Tu as vu ça où? Même celui qui est castré ne peut même pas réussir ça. Attends. Si tu es là ce matin et tu ne crois pas que Jésus est Dieu, je te confirme qu'il est Dieu. Si tu te posais des questions, je te le confirme, il est Dieu. Ne te laisse pas tromper par les jeux de mots de Jésus. Ou par moment il dit, je suis le fils de Dieu. Fils de Dieu parce que venu, sorti des entrailles, sorti de la conception de Dieu, sorti du projet de Dieu pour venir sauver le monde. D'où le mot fils. Si c'est les jeux de mots là qui te fatiguent, il faut laisser ça. Moi je suis moi. Mon père est lui. Je ne serai jamais mon père. Même si on veut, on n'a qu'à se ressembler. Donc moi je ne peux pas venir te dire, toi tu veux voir mon papa. Tu me dis, ah, je suis venu, je veux voir ton papa. Et puis moi je te réagis, je te dis, si tu m'as vu, tu as vu mon père. C'est quelle foutaise ça? Comment ça, si je t'ai vu, j'ai vu ton père? Qui te va moyen passer, va prendre ton papa là-bas, il y a moi lui là. Tu m'as vu, tu as vu mon père. Ça va chez toi? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, le monsieur, c'est les jeux de mots, là, les métaphores qu'il a utilisées là, qui a fatigué le monde. Vous allez arriver au ciel. Et on va voir si vous allez voir 3 trônes. Si vous allez voir 2 trônes. Vous allez voir qu'un seul trône. Et vous allez être étonné de voir le gars qui est assis sur le trône là. Sa main est percée. Ses pieds sont percés. Oh.
Quand je vois des gens qui veulent discuter la divinité de Jésus, des gens qui disent, mais comment Dieu peut faire enfant? Même génie même fait enfant. Toi, tu n'as jamais vu génie qui vient sortir une femme, et puis femme là, elle porte enfant de génie là. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui s'en va consulter pour avoir enfant, une femme. Et puis les génies de l'eau là, lui disent, faut donner cola, faut donner, je sais pas, ceci, cela. Et puis ils viennent mettre enfant dans son ventre. Toi, tu n'as jamais vu ça? Si génie que Dieu a créé, avant, ce n'était pas des génies. Avant, c'était des anges au service de Dieu. Mais si ceux-là que Dieu a créés, et il les a laissés conserver leur pouvoir que lui, il leur a donné, hein, sont capables de ça. C'est Dieu qui est incapable de se, c'est-à-dire, de se dédoubler, ou bien de se rendre enfant, ou bien, mais de quoi on est en train de parler? Ça n'a tellement pas de sens quand les gens veulent qu'on essaie de leur sortir une logique. Mais on ne peut pas sortir une logique dans ce qui est illogique. Acclamez encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, je reviens à mon message. Et donc, au soir de la vie de Jésus, à cause de son message qui a dérangé tout un système religieux, tout un système kabbalistique, à cause de son message, sa sentence n'a été que la crucifixion. La mort la plus horrible qu'on peut adresser, sinon qu'on peut offrir à quelqu'un. Parce que c'était les mécréants, c'était la racaille, c'était les malfrats qui mouraient de cette façon. C'était une mort indigne. Et pour ce que Jésus dit qu'il est, il ne méritait pas cette mort. Frère, alors suivez ce qui va s'en suivre. On le prend au poteau de la croix, on le crucifie, on l'humilie, on le dénude, on fait tout ce qu'on a fait de son corps. Et Jésus est resté là, livré à lui. Tous les disciples les plus fougueux, les disciples les plus zélés, qui lui disaient, quand bien même la terre entière se liguerait contre toi, je ne t'abandonnerai jamais. Tous ceux-là qui marchaient avec lui, il n'y en avait eu aucun pendant son chemin de croix jusqu'à Golgotha qui avait réussi à suivre le déroulé de la chose si ce n'était Jean. Or, ils étaient 12. Mais où étaient passés les 11 autres? C'est Jean qui a réussi à être à côté de Marie jusqu'au poteau de la croix. Mais là encore, Jean, le disciple tant aimé de Jésus, le disciple apprécié, le disciple connu de tous, le disciple de l'amour, le disciple célébré, ces gens-là de qui on parle, étaient arrêtés là au pied de la croix, incapables de faire quoi que ce soit. Il assistait au massacre de son maître. Il assistait à la mort de celui pour qui il avait tout sacrifié. Sacrifié ce qu'il savait faire de plus, qui était la pêche. Jean avait tout abandonné, tout laissé pour suivre Jésus. Et vous voyez, quand tu suis quelqu'un en qui tu as mis tout ton espoir, et puis cette personne du jour au lendemain, comme ça, tout s'arrête. Imagine, Jean était désabusé, là à la croix, en train d'assister à ce qui se passait. Mais vous savez ce qui va se passer? Il y a un fait. Jésus est resté là, du matin jusqu'à la 9e heure. La 9e heure, chez les Juifs, c'est l'équivalent de 15 heures ici. Mais, ce qui est même encore grave, retenez bien ceci, c'est à la 9e heure qu'il a rendu l'âme. C'est-à-dire, c'est là qu'il a rendu son dernier soupir. Maintenant, ce que vous devez savoir, Jésus est resté là jusqu'à ce que tous ceux qui passaient soient partis. Autant pour moi, jusqu'à ce que tous ceux qui étaient présents, avaient assisté à la scène, à ce massacre, soient partis. Tout le monde est parti. Jésus est resté là avec les deux brigands.
il y avait quelques autres personnes. C'était qui? Les soldats romains, tout au plus une dizaine de soldats romains, et 3 autres personnes. Ces 3 autres personnes, sinon 4 autres personnes, les 3 Marie et Marie la mère de Jésus. Et en dehors de ces 4-là, il y avait le disciple que Jésus aimait, Jean. C'était eux qui étaient restés. Pendant que tout le monde était parti. Ceux pour qui il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons dans le désert. La Bible dit qu'il y avait eu 5 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants que Jésus avait nourris. Mais toutes ces 5 personnes, diminuez un peu le piano, toutes ces 5 personnes étaient parties, autant pour moi, tous ces 5000 personnes étaient parties. Tous ceux qui disaient Hosanna au fils de David, Hosanna au Dieu très haut, Hosanna à celui qui est venu au nom du Seigneur, tous ceux-là étaient partis. Bartimée, dont il avait ouvert les yeux, était parti. Le fils de la veuve de Naïn, qui l'avait ressuscité, n'était pas là. Tous ceux pour qui il avait fait tous les miracles, tous ceux qui étaient la preuve de son apostolat, la preuve de sa divinité, eux tous étaient partis. Ceux-mêmes devant lesquels il avait marché sur l'eau, calmé les tempêtes, étaient tous partis. Le plus dur n'était pas lorsque Jésus était en train de mourir. Le plus dur, en réalité, dans ce qui s'est passé à la croix, c'était le fait d'avoir laissé le corps de cet homme au poteau là. Regardez la honte. Marie n'avait plus son mari Joseph. Parce que quand Jésus mourait, Joseph ne vivait plus. La Bible ne nous dit pas à quel âge exactement, quel âge Jésus avait quand Joseph est mort. Mais Joseph ne vivait plus. Joseph ne vivait plus. Et frère, Joseph n'était pas un homme riche. C'était un charpentier. Un homme qui travaillait le bois. Donc, ce monsieur n'avait pas acheté plusieurs terres. Ou si Marie même mourait, on allait la mettre. Ou si ses enfants mouraient, on allait les mettre. Jésus était là, à cette croix. Du matin jusqu'à 15 heures dépassées. On est entré à 16 heures. On est entré à 17 heures. Je suis sûr que Pilate voulait voir quelque chose en disant, mais tous ceux qui le suivaient, tous ceux au nom de qui il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie là, ils sont où? Je suis sûr que Pilate a dû se demander, mais attends, donc le monsieur là va rester pourrir à la croix comme ça? Donc il n'avait pas de fils ni de fille, il n'avait pas de disciples, il n'avait vraiment pas de fils ni de fille. Il n'avait que des suiveurs. Il n'avait que des suiveurs, mais pas de fils ni de filles. 17 heures passées, le corps de Jésus est là. Ça devenait inquiétant parce qu'on était arrivé à 17h40. Or, à 18h, les gens devaient commencer à s'apprêter pour déjà être en esprit pour le sabbat. Et depuis, personne ne venait revendiquer son corps. Personne ne venait réclamer son corps. Personne ne venait demander son corps. Sa pauvre maman, son mari est mort. Elle ne savait à quel sein se vouer. Marie n'avait jamais travaillé de sa vie. Elle a suivi toute sa vie son fils. Partout où il allait prêcher, partout où il allait, elle était à sa trousse, à sa suite. Marie n'avait aucune économie. Oh! Et qui allait venir aider la pauvre femme à enlever son enfant là, dans la situation là? Son fils même qu'elle ne voyait même pas. Son fils qu'elle voulait voir et qui lui disait, mon père et ma mère sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est eux là, mon père et ma mère. Mais les fameux frères, père, mère, qui sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, où étaient-ils? Ils avaient tous abandonné le gars à son sort.
Ils avaient tous oublié que ce monsieur prenait le micro matin. Il prêche jusqu'à... Tant qu'il y a malade, il prie pour eux. Ils avaient oublié que cet homme, à cause d'eux, n'a jamais pensé à avoir une tanière, ni un endroit où poser sa tête. Il allait de lieu en lieu pour leur faire du bien. Le jour où Jésus s'est retrouvé dans la pire des situations dans laquelle un homme peut être, face à la mort, personne, non seulement n'a plaidé sa cause, de tous ceux à qui il a fait du bien, mais pire, Jésus mort, son corps est là. Les vautours s'apprêtaient aux environs de minuit à venir commencer maintenant à s'asseoir sur ce corps et picorer mon roi. Il était là. Il s'est vidé de son sang. Il n'y avait plus aucun souffle en lui. Mais malgré ça, tous ceux qui disaient, oh, quel puissant serviteur de Dieu. Oh, Dieu l'a choisi pour le réveil d'Israël. Tous ceux-là, il n'y avait aucun. À 17h45, un homme de qui on n'a jamais entendu parler. C'est à partir du verset 57 qu'on va entendre parler de lui. On n'a pas dit que cet homme-là, il partait de lui en lui avec Jésus. On n'a pas dit que cet homme-là, il partait jeûner avec Jésus comme ses disciples. On n'a pas dit que lui, il a dormi sur la poitrine de Jésus. La seule information qu'on a de lui, c'était un haut placé du Sanhédrin juif et qu'il venait de Arimathée. Et on nous avait donné son nom, Joseph. Cet homme, lui aussi certainement, étant dans le Sanhédrin et ayant vu tout ce que les Juifs ont eu à faire de Jésus, étant seul comme 1000 contre 1000, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a attendu le bon moment pour témoigner à Jésus sa reconnaissance, sa loyauté, sa fidélité. Il a attendu le bon moment pour lui dire, il y a ceux qui marchent avec toi et qui font du bruit. Tu sais, il y a ceux qui font croire qu'ils t'aiment, qui se jouent les zélés. À les voir, tout le monde va dire, ouh, de toute façon, il aime papa, elle aime papa. Et il y a ceux qui font pas tout le vacarme, mais qui arrivent au moment où tous ceux sur lesquels tu comptais, tu ne les vois plus. Joseph d'Arimathée arrive. La Bible précise, c'est pourquoi je vous ai demandé de répéter. Et vous avez répété avec moi qu'il est entré dans la vie de Jésus au soir. On n'a pas dit qu'il est venu matin. Matin, c'est ceux qui aiment Dieu. Matin, c'est ceux qui veulent qu'on les voie à la lumière du jour. Matin, c'est ceux qui veulent qu'on voie leurs ailes, leurs œuvres. Ce monsieur est arrivé au soir. Il est arrivé le soir où tout le monde pensait que la vie de Jésus était finie sur ce poteau. Et Jésus n'avait ni parents. Personne pour venir réclamer son corps pour aller l'ensevelir. C'est là que Joseph d'Arimathée arrive. Il a attendu, toute la foule est partie. Il a attendu, tous ceux qui faisaient du bruit, ils sont partis. Il a attendu pour voir quels étaient ceux qui ont commencé avec Jésus. Peut-être qu'eux, ils vont prendre le devant et puis nous, on va les suivre. Il voit que même ceux qui ont commencé avec Jésus, il n'y a pas un qui est là. Il s'est dit, mon frère, aïe, je ne vais pas rester dans l'ombre. La parole de Dieu dit, il est allé lui seul. On n'a pas dit qu'il s'est fait accompagner. On n'a pas dit qu'il a demandé le concours du conseil juif. On dit qu'il est parti seul. Aller rencontrer le gouverneur Pilate. C'est-à-dire, je suis prêt même à parier que depuis il a appris qu'on avait condamné Jésus et qu'on l'avait crucifié, il était certainement en train de mener des démarches
pour chercher à récupérer le corps de son Seigneur. Je suis convaincu de ça. Donc, au soir tombé, à la nuit tombée, la pauvre Marie continue de pleurer son enfant. Tous les autres sont partis. Certainement, Marie était en train de pleurer et elle appelait Joseph. Joseph, toi qui m'as toujours soutenu. Joseph, toi qui étais là quand Dieu a mis cet enfant dans mon ventre. Joseph, toi qui connais toute l'histoire. Joseph, comment tu peux me faire ça? Joseph, tu es parti. Mais voici aujourd'hui, livré à moi. Je vais faire comment? On n'a même pas de sépulcre. Où le mettre? Joseph, tu m'as fait ça. Je vais faire comment pour l'enlever là? Imaginez les larmes d'une mère qui voit son fils là, dans ce genre de mort. Au moins, il faut qu'on enlève son enfant là pour le déposer quelque part pour que son cœur de mère puisse descendre. Mais personne. Tous ceux qui le célébraient, tous ceux pour qui il a été une bénédiction, tous ceux à qui il a fait du bien, tous ceux pour qui il s'est plié en quatre, personne. Et Joseph d'Arimathée arrive. Tout le monde est surpris. Il présente la lettre. Je viens de voir Hérode. Je viens de voir Pilate. Et je suis sûr que quand Pilate a vu Joseph d'Arimathée, il a dû lui dire, mais comment toi, un homme aussi important, tu peux te mettre derrière cette racaille là? Et il a dû dire à Pilate, si moi, comme tu le dis, un homme aussi important, je l'ai suivi ou je le suis, et je viens prier dans l'endroit où il est là, ça ne ressemble à rien, et puis je viens là, avec tout l'âge que j'ai, avec tout ce que j'ai été dans ma vie, c'est parce que je sais ce qui se trouve en lui. Si j'ai laissé tous les lieux climatisés, de Cocody, de Rivera, et puis je me tape le trajet pour arriver, je sais ce qui est en lui. Oh Pilate, pardon. Il a été déjà assez humilié. Vous l'avez déjà assez humilié. Vous l'avez déjà assez humilié. Son corps ne va pas rester là comme un malfrat. Même les deux brigands qui sont là, leurs parents vont venir prendre leur corps. Permettez au moins qu'on l'enlève là. Pendant que Marie se disait que sa vie était un gâchis et que Joseph l'a abandonné en mourant en premier. Pendant que Marie pleurait au pied de la croix là où le Seigneur était crucifié. Elle ne savait pas qu'un homme venait avec une autorisation. Et quand il est arrivé, regardez, hein, il fait enlever le corps de Jésus. Il présente l'autorisation aux soldats romains. Ils enlèvent Jésus là. Suivez bien. On prend Jésus. Aucun soldat romain n'a voulu toucher son corps. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Ils n'ont pas voulu s'occuper de son corps. La seule chose qu'ils ont fait, ils l'ont aidé à descendre de la croix. Parce que quand quelqu'un meurt, il pèse. Quand ils l'ont aidé à descendre de la croix, on a laissé Joseph d'Arimathée seul. Avec le corps là. Marie à côté. Toutes les autres Maries de Magdala et tout ça. Et Jean. Et c'est Joseph d'Arimathée qui va laver, il va jouer le rôle de ce que les gens font à la morgue là. Façon, les morguiers là prennent le mort, il est arrêté dur, raide, tout est raide sur lui. Tu vas dresser son bras, c'est Joseph d'Arimathée qui va, écoutez bien, parce que vous parlez de cet homme, on vous parle de cet homme, mais en réalité, les gens ne sont pas entrés dans les détails, ou moi je vais rentrer avec vous. Mais écoutez, c'est celui-là, il n'a pas fait que prendre le corps de Jésus pour aller le déposer à la tombe, hein. Désolé. Désolé. C'est pas comme ça on enterre un corps. Faut laver le sang, enlever la souffrance de ce mort sur lui. Il a lavé, et vous savez, tout le corps, tout le sang de Jésus s'était coagulé sur le corps. Puisque le gars, il était mort depuis 15 heures, donc tout était coagulé, il fallait le laver.
il a lavé Jésus. Quand il a fini de le laver, écoutez-moi bien, quand il a fini de le laver, il va prendre certaines choses et il va mettre sur les parties qui étaient blessées pour couvrir ça un peu. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parfumer le corps. Il va habiller le corps. Parce que Jésus n'avait plus de vêtements. Les gens s'étaient partagés tout. Il fallait trouver un vêtement à sa taille. Pas plus gros que lui. Pas plus petit que lui. Un vêtement dans lequel il pouvait entrer. Donc, il est parti à nouveau courir partout. Oh, les magasins sont en train de fermer. Il est 18 heures. On va faire le sabbat. Rabariakala. Écoutez-moi bien. Il fallait qu'il trouve un vêtement. Arrange-toi pour trouver un vêtement. Tu ne vas pas le prendre pour aller l'enterrer nu. Il doit lui mettre un caleçon. Il doit trouver un caleçon à sa taille. Un vêtement à sa taille. Le parfumer. Quand il a fini de parfumer, de mettre le caleçon, de mettre tout ce qu'il y a à faire comme vêtement, suivez-moi. Joseph d'Arimathée va se faire aider. Il prend Jésus. Et où est-ce qu'il envoie Jésus? Parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien dans l'histoire. Et je vais attirer votre attention dessus ce matin. La Bible dit, il y a certains passages de la Bible qui nous disent, il a pris Jésus et il est allé l'enterrer dans un sépulcre neuf. C'est pas vrai? Mais le sépulcre n'était pas seulement que neuf. En réalité, le sépulcre était pour lui-même Joseph d'Arimathée. S'il mourait, où on allait le déposer? Façon les hommes riches, tels que les grands de ce monde, ont fait leur caveau. Et puis ils disent, si je meurs, voilà où on va me déposer. Et puis ils ont fait ça à leur goût. Ils ont fait ça, ils ont bien carolé. Ils ont fait ça comme ils voudraient que leur fils fasse pour eux là. C'était ça. Il avait fait tailler son sépulcre à lui dans une grotte. C'était là où on allait déposer lui, Joseph d'Arimathée, son corps, s'il mourait. Mais regardez l'amour et le discipulat de cet homme. Comme Jésus a pris sa place à la croix, il donne à Jésus l'endroit où lui, il allait passer son éternité. Quelle preuve d'amour. Quel geste. Je connais beaucoup qui auraient dit, oh, il est mort. Ah, c'est vrai, il est mort. Mais moi, le tombeau qui est là, c'est là où j'ai allé dormir. Quand on va m'enterrer. Je connais beaucoup. Et même si je veux donner une illustration à cette histoire et amener ça à notre temps actuel, combien parmi vous savent que leur berger, leur mentor, leur père spirituel, leur pasteur, celui qui dit qu'il est leur exemple, combien savent que cette personne-là, on vient soit couper le courant chez lui, et puis se lève pour aller prendre leur argent, pour aller régler ça? Combien parmi vous s'asseyent dans des fauteuils douillets et ne savent même pas si celui qui leur apporte la parole a un tabouret chez lui? Combien parmi vous savent que cet homme de Dieu qui est là porte la cité de Dieu en lui, et la cité a besoin d'être déposée quelque part? On est assis. Aujourd'hui, on nous envoie à gauche. Demain, on nous envoie à droite. Après-demain, on nous envoie à gauche. Demain, on nous envoie à droite. Après-demain, on nous envoie à gauche. Demain, on nous envoie à droite. Ce sont des gens qui n'ont en eux aucune dignité qui peuvent supporter ça. Les lâches fuient devant les épreuves. Les lâches ouvrent leur grande bouche pour dire ce qu'il n'y a rien à dire devant les épreuves. Les hommes dignes, les femmes dignes de Joseph d'Arimathée disent ça
Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Son ministère a impacté des gens. Sa vie a impacté des gens. Sa prédication a impacté des gens. Ce qu'il prêche a guéri des gens. Je crois en lui. C'est Jésus-là que vous humiliez là. Sa vie m'a fait du bien. Son ministère m'a fait du bien. Et des Joseph d'Arimathée se lèvent. Ils disent non. Ils disent non. Ils disent non. Je ne peux pas moi avoir quelque chose, même si c'est 10 francs en compte. Et la maison du Seigneur ne va même pas avoir de repos. Oh, la parole de Dieu dit, ne vous amassez ni des trésors, ni des biens sur cette terre que la rouille et la teigne détruiront. Oh, si la situation était inversée, que ce n'était pas Elipada, que ce n'était pas la cité de Dieu, si la situation était inversée et que c'était leur enfant qu'ils aiment tant, qui souffrait d'insuffisance rénale ou de leucémie ou dans une situation grave, ils se débrouilleraient. Même si on avait dit pour la faire soigner, il faut l'envoyer en France, ça fait 20 millions, elle s'arrangerait. Si on lui avait dit, il faudrait qu'elle fasse en sorte de faire partir son fils en Europe, oui, elle s'arrangerait pour trouver les moyens. Mais l'église, elle n'en a que faire. Il n'en a que faire. Parce qu'en réalité, son cœur n'aime pas Dieu comme Dieu l'aime. Il aime dans la bouche, pas avec ses moyens. Ses moyens de façon extrême. Joseph d'Arimathée savait que, en affichant publiquement son appartenance à Jésus, il savait qu'il pouvait être radié du Sanhédrin. Il savait qu'on pouvait le bannir du Sanhédrin. Quoi? Donc toi tu es avec nous ici, et puis ce gars-là, tu es son disciple, et puis on ne sait pas. Il savait ce qui courait pour sa réputation, pour son honorabilité, pour sa respectabilité. Il savait tous les risques qu'il courait d'affirmer que lui connaissait Jésus et qu'il avait des liens étroits avec lui et qu'il croyait en lui et qu'il était vraiment un prophète. Il fallait avoir de l'audace, du courage pour ça. Surtout ce jour-là où tout Israël scandait à mort, tuez-le. Toi, tu vas venir te prévaloir son ami. Là où ses propres disciples ont dit, toi, on t'a vu marcher avec Jésus. Il dit, moi, je ne connais pas qu'il y a un Jésus en Israël. Et c'est là, toi, un homme respecté, dans le Sanhédrin, dans le conseil pastoral juif. Toi, tu vas aller rencontrer Pilate. Mais c'est un désaveu que tu envoies sur nous. Puisque Pilate sait que toi, tu fais partie de notre conseil, qu'ils l'avons condamné. Et toi, tu t'en vas pour aller réclamer son corps. Et même mieux, toi tu te prives de sépulcre et tu le mets dans l'endroit où si toi tu meurs, où on va te déposer. Oh, la cité de Dieu peut-elle avoir des fils et des filles dignes qui vont refuser de mettre la nourriture à leur bouche, de boire de l'eau, de se coucher sur leur lit, se coucher à même le sol, pour dire, on n'humiliera pas mon Dieu. On n'humiliera pas mon Dieu. On n'humiliera pas ma maison. On n'humiliera pas mon ministère. Je vous le dis clairement. Dieu m'a dit, il arrivera un temps où je vous rassemblerai quelque part. Je me suis, moi l'Éternel, préparé un endroit où vous irez. Je me suis appuyé sur cette révélation. Et j'ai laissé et fait cesser. Je n'ai même pas dit j'ai laissé et fait cesser. Je n'ai même pas voulu entamer ça. Je n'ai pas voulu entamer une négociation quelconque, sinon une cotisation quelconque, pour une levée de fonds qui allait aboutir à l'achat d'un terrain à nous. Parce que Dieu m'a dit, je t'ai donné un endroit. Mes frères, entre la prophétie et le temps de s'accomplissement, et le temps de l'accomplissement, il y a un intervalle, il y a un temps. Et ce temps-là, il faut savoir le manœuvrer. Comment est-ce qu'on fait? Je ne pourrais plus accepter d'être ballotté à gauche, à droite. Je ne pourrais plus accepter qu'on décide si je dois faire culte à 15h, à 16h, à 17h.
J'ai un grand Dieu. Et je veux que ce lycée l'entende. Je veux que la Côte d'Ivoire l'entende. Je veux que le monde l'entende. Et si toi, tu n'es pas avec moi, Dieu est avec moi. Il y a des gens qui sont venus me voir. Parce que j'avais appelé. J'étais allé voir. Selon l'ordre que j'avais reçu. Le Saint-Esprit m'avait parlé. Quand j'étais à la montagne. Il m'avait montré 25 personnes. Et il m'avait dit, ces 25 personnes devraient entrer en alliance avec lui. Pour la mise sur pied de notre radio. Vous serez étonnés. Pourquoi je ne parle pas de ça? Parce que parmi ces 25 personnes, il y a 5 personnes, 4 femmes et un homme brave, qui ont répondu présent. Et ces 5 ont été les seuls à avoir donné 5 millions. C'est-à-dire 1 million chacun. Ces 5 millions sont là. Ce matin, je disais au Seigneur, quand j'ai vu mon épouse pleurer. Oui, parce que j'ai vu ma femme pleurer. Elle avait les yeux enflés. La mauve. Elle pleurait quand jusqu'à midi, on ne savait toujours pas. Les gens nous disaient, oui, tantôt vous serez là, tantôt non, etc. Elle s'est déversée en larmes. Et je suis allé faire relever ma femme. Elle ne voulait pas se lever, elle était en larmes. Je lui ai dit, déshabille, roi, déshabille notre fils. Déshabillez-vous, on n'ira pas. Et j'ai dit, Seigneur, je n'irai plus prier. Disperse-les, envoie-les où tu as envie de les envoyer. Mais je ne permettrai plus qu'on m'humilie de la sorte. Je ne le permettrai plus. Avant, quand je commençais le ministère, s'il m'entend, que Dieu le bénisse. J'avais un seul homme, Guetta Matin, je dis son nom dans le micro. Un seul homme, un simple fonctionnaire. Il n'avait pas tous les grades, tous les hauts postes que tout le monde a. Un seul homme. Il m'a enlevé au gros trou derrière Foursquare. Il a détecté quelque chose de puissant en moi. Et ce monsieur s'est arrêté. Il dit non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a fait asseoir sa femme. Il dit ce qu'on a, c'est Dieu qui nous donne. Moi, je n'étais pas informé. Ils sont allés vider leur compte bancaire. Ils sont venus déposer ça devant moi. Et ils ont dit, papa, fais-toi construire un endroit. C'est comme ça que l'église évangélique des rachetés du Christ a vu le jour. Un seul homme qui a été à la base de la fondation, de la montée, de la toiture, de la peinture, de tout. Quand il faisait ça, sois béni Guetta Matin, je dis son nom, taguez-le en commentaire, taguez-le vous tous qui me suivez, et il va se manifester, et il dira à cette nation si je dis vrai ou faux. Quand il est venu dans ce ministère, il n'était rien. Il travaillait à Foxtrot, à Azito, la centrale thermique. Il n'était rien. Azaf, tu te rappelles de lui? Rien. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous parle. Tu ne peux pas compter le nombre de gros, comme on dit là. Le nombre de, comment on dit ça là? Les camions de 10 tonnes à gauche, à droite qui vont à... Tu peux pas compter ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Tu ne peux pas. Et c'est lui qui dit, il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Il y a des gens qui sont des terrains fertiles. Un seul homme. La parole de Dieu dit en Proverbe, ce n'est pas une multitude de chars qui sauvent le roi. Ce n'est pas une multitude d'hommes envoyés à la guerre qui ramènent la victoire. Juste des personnes bien disposées. Quand je m'assois, oh loin de moi, folie de vouloir me comparer au prophète Kakou Sévérin. Non. Folie de folie, loin de moi cette idée. Mais quand je m'assois et je regarde comment cet éminent serviteur de Dieu a fini, comment sa femme a fini, humiliée en Côte d'Ivoire, moquée de toutes parts en Côte d'Ivoire, au point où elle a été obligée d'aller trouver refuge en France pour se reconstruire. Et c'est de là-bas qu'elle a pu acheter une maison au nom de son défunt mari. Cet homme qui passait son temps dans des veillées, dans des jeûnes, dans des prières. Où sont passés les Joseph d'Arimathée?
Les Joseph d'Arimathée sont tous musulmans. Les Joseph d'Arimathée sont tous chez les francs-maçons. Les Joseph d'Arimathée sont tous chez les écancars, chez les bouddhistes. Donc dans l'église, n'y a-t-il plus de Joseph d'Arimathée? N'y a-t-il plus de gens qui ont le cœur du Seigneur? N'y a-t-il plus de gens qui ont le cœur du Seigneur? Pour dire à un moment donné, si nous-mêmes on ne se donne pas de respect, personne ne nous respectera. C'est bien beau de dire dans sa bouche, je suis la fille d'Eli Pada. Je suis la fille d'Eli Pada. C'est bien beau de s'identifier étant la fille d'Eli Pada. Eli Pada prie où? La veillée de ce 5, elle est annulée. Des malades vont venir, souffrants, souffrantes, assis dehors, attendant qu'on leur accorde l'accès pour recevoir le toucher du Seigneur. Mon cœur a saigné ce matin. Je me suis assis et puis je me suis dit, Eli Pada, tu n'as aucune armée, tu es seul. Tu n'as pas de fils ni de fille. Tu es seul. Et malheur à toi. Malheur à toi. Si tu ne te bats pas pour assurer tes vieux jours, tu ne te bats pas pour sécuriser ta femme, ton fils king, tes enfants, ils seront la risée de cette nation. Parce que si tu dois compter sur ce que tu penses que tu as, tu es un homme seul. Et alors quoi? Comme Marie était là seule au pied, en train de regarder son fils, mon épouse sera là seule. Après que tout le monde ait pleuré mon corps, après tout ce que Dieu fera par moi, je ne sais pas, il me donnera combien de temps. Mais je sais que ce qu'il fera par moi sera époustouflant. Il va rester dans l'annale de ce pays. Et ça, retenez-le. Vous ne pourrez rien faire pour empêcher ça. Mais, que deviendra précieuse? Quelle armée sera autour d'elle? Mais bien au contraire. Aura-t-elle encore des visites? Quelqu'un ira-t-il encore la saluer, la voir? Je voudrais ici et solennellement demander pardon à tous ceux qui ont entendu mon cri de cœur pour la mise sur place de notre radio. Les 5 millions de francs CFA sont là. J'ai décidé de prendre ces 5 millions de francs CFA. J'ai décidé de me donner une semaine pour grouiller. Je ne sais pas où ça va sortir, mais chercher jusqu'à tout vendre chez moi. Tout vendre jusqu'à la table à manger. Pour que ça ressemble au moins à un montant. Je vais me chercher un terrain pour y déposer la cité de Dieu. Si quelqu'un n'a pas ces 5 francs à donner, qu'il le garde. Qu'il le garde. Mais plus jamais tu pries pour dire le Dieu d'Eli Pada. Parce qu'il ne te connaît pas. Si nous tous on s'assoit et on a en nous un soupçon d'orgueil, ou bien vous voulez que je vous fasse lever pour te dire, toi, tu as combien en compte? Je veux même ce matin que tu éprouves l'esprit. Parce qu'apparemment, certains croient que, certains se disent, ils ne voient pas. Je veux qu'on éprouve l'esprit. Tu veux qu'ils te disent, et même si tu veux qu'ils te donnent, qu'ils te fassent sortir les 4 premiers chiffres de ton numéro de compte. On s'est amassé. On ne s'est pas donné à Dieu. Quand il s'agit de Dieu, on remet à demain, on raconte sa vie. Je n'ai pas besoin qu'une radio soit là pendant que je n'ai même pas d'endroit où être. Cet argent-là, elle est là. Ce qu'on me remet qui appartient à Dieu, je ne le touche pas. Mais j'ai dit à ma femme,
Tout ce qu'on a à vendre, on va le vendre pour acheter un terrain. Je me fous. Que Dieu dise non, tu vas prendre à jamais sur la bénédiction. Ça n'engage que moi, je vais faire l'œuvre de mon Père. Tu m'as interdit de vendre l'huile. Si tu me permettais de vendre l'huile, on n'allait pas me trimballer. On n'allait pas m'envoyer ni à gauche ni à droite. Parce que j'aurais pris cet argent pour premièrement chercher à m'asseoir quelque part pour bien développer mon entreprise. C'est tellement simple comme bonjour. Donc, dimanche prochain, si vous allez venir prier ici, moi je ne viendrai pas. En fait, je vous informe, et je le dis là en face de la nation, je ne viendrai pas. Donc, vous restez chez vous, vous priez. Je ne viendrai pas. Je me suis dit, j'ai une semaine, si ça va me prendre 2 semaines, si ça va me prendre 1 mois pour me trouver un terrain, je prendrai ce temps qu'il faut pour me trouver un terrain, et puis je vais commencer. Je vais reprendre tout à zéro. Avec ou sans vous. À la reprise, je n'ai pas nécessairement besoin que quelqu'un vienne. Je veux marcher avec des gens qui souffrent mes combats. Je veux marcher avec des gens qui sont capables de vider ce qu'ils ont et mettre ça à ma disposition. Papa, fais l'œuvre de Dieu. Que ton Dieu nous montre s'il est avec toi. J'ai tout vidé pour déposer devant toi. Je veux voir ce que ton Dieu est capable de me donner. C'était ça le thème de cette année. Montons plus haut. Celui qui ne veut pas monter plus haut avec moi, tu restes tranquille dans ton coin. Je te respecte trop pour accepter. Moi, on peut m'humilier, c'est pas grave. Mais je te respecte trop pour que j'accepte qu'on t'humilie, toi. Parce que quand on me demande, je dis, oh, ma fille, tant. Elle est ceci, elle est cela. Mon fils, tant. Oui, il est ceci, il est cela. Oui, tant. Ces titres-là me serviront à quoi? Si tu penses pour ta propre chapelle, si tu penses que pour ce qui toi t'intéresse, si tu ne penses qu'à toi, tes enfants, ta maison, où sont passés les Joseph d'Arimathée? Je ne voudrais pas terminer mon propos en ne te donnant aucune opportunité d'écrire ton nom dans l'histoire de ce ministère. Je ne voudrais pas terminer mes propos en ne te donnant aucune possibilité d'écrire ton nom dans l'histoire de ce ministère. Tous ceux qui ont donné ces 5 millions, leur nom était censé être dans la discrétion. Monsieur Kwame, lève-toi. Mamanga, lève-toi. Parfaite, lève-toi. André Kwadjo, lève-toi. Toi et ta maman. Ma fille, soutenez. Certainement, tu suis le culte. Lève-toi de là où tu es. Venez vers moi. Je veux que... Venez vers moi. Ce ne sont pas des diplomates. Ce ne sont pas des diplomates. Ce sont des hommes sans instruction que Jésus a choisis qui ont bouleversé le monde. 12. Il n'a pas eu besoin de diplomates. Il a eu besoin de 12 pécheurs. De 12 personnes. Je sais qu'il y a du bon en toi. Mais tu n'as... Peut-être, comme tu es venu dans ce ministère, et tu es tombé sur quelqu'un qui n'a jamais eu à te demander l'argent, qui n'a jamais eu à faire ceci. Donc pour toi, tu crois que l'œuvre de Dieu se fait avec la salive et peut-être, je ne sais pas moi, des plumes de poulet à l'oreille.
J'ai appelé ici André Kwadjo. Elle est où? Il y a vous plus soutenez qui avez honoré la parole du Seigneur à cette montagne. C'est votre argent. Ça est là. C'est censé servir à la télé, à la radio. Si vous me donnez l'autorisation avec ces 5 millions, ma femme et moi, nous, on va, ce que nous, on a chez nous, on va se débrouiller pour tout racoler, tout vendre. Je n'ai pas besoin de rouler en voiture. Dieu va me donner ça. Il va me donner ça à la longue. Mais il est temps qu'il faut que le peuple du Seigneur soit quelque part. Tous ces malades qui viennent pour qui je prie et qui guérissent vraiment, je ne prends pas 5 francs à quelqu'un. Plusieurs sont passés dans des ministères où peut-être on leur a fait payer des choses. Je ne prends pas 5 francs à quelqu'un. Si vous me donnez l'autorisation, avec ce que vous m'avez donné, je vais me débrouiller, me battre comme j'ai à me battre. Je vais chercher un endroit. Même si c'est un terrain nu, je n'ai pas besoin de commencer à construire dessus. Un terrain nu. Pour commencer là. Mais au moins ça nous appartient. En attendant que l'Éternel me donne ce que j'ai vu à cette montagne, ce qu'il m'a dit qu'il va nous donner. Mais je ne veux plus qu'on traite Jésus-Christ qui a donné sa vie pour le péché de l'humanité. Je ne veux plus qu'on traite Jésus-Christ. Ce qu'aucun de tes parents, même toute cette nation, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le temps où ils vont regretter Jésus, le temps où ils vont regretter les hommes de Dieu, ça arrive. Parce que juste après l'indépendance, ce qui va se passer dans ce pays, ils vont chercher le prophète Elipada. Ils ne savent pas ce qui les attend. Jésus-Christ est descendu dans cette nation. Il veut sauver ce pays. Il frappe au cœur des Ivoiriens. Il n'y a personne. Simplement parce que nous ne sommes pas au Ghana. Nous ne sommes pas au Nigeria. Si on était au Ghana ou au Nigeria, des gens se seraient levés là pour régler ça. J'ai votre accord? J'ai votre accord? C'est tout ce que je voulais savoir. Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas te donner l'impression que je te ferme l'accès à relever avec moi ce défi-là. Et je vais juste te dire, mes propos étaient juste pour réveiller le bon qui dort en toi.